celui-là. Bon, d'accord, je ne demande pas une fanfare, un feu d'artifice chaque fois que j'arrive, mais il y a un minimum quand même. Ah, je suis peut-être dans un théâtre. Ah d'accord, c'est une galerie d'art. Galerie d'art. Oh, bah, si mon copain Renoir voyait ça... Oh, alors ça, c'est le summum. C'est bien des croquettes pour chiens. C'est ça, hein? Si le chien du vigile, il doit se régaler le soir. Hein. Quand le vigile, il fait sa ronde avec son chien. Hein. Je sais pas quelle couille on peut acheter ça, mais c'est pas... Ça doit être de l'humour. Ah ben voilà, je me disais aussi, c'est la petite poupole qui a mon ordre de mission. Oui, bon, bah, ça va, on peut se tromper, t'es le mari de la poule, je sais pas comment on appelle ça. Victor. Alors ça, c'est mon client. Moi, je fais quoi? Victor? Victor? Excusez-moi. Oh, c'est dangereux, ça. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Bah, je range parce que si quelqu'un se prend les pieds dedans, il va se rétamer. C'est une installation. Je vois bien que c'est une installation électrique. Mais d'habitude, EDF, ils finissent beaucoup mieux leur travail. C'est une œuvre d'art, ça fait partie de l'exposition. Ça c'est une œuvre d'art, le câble électrique? Pardon. En fait, c'est vrai que j'avais pas vu l'étoile. Après, c'est évident que c'est la Terre et le cosmos. L'artiste a voulu représenter l'importance de l'énergie tellurique en opposition avec l'énergie cosmique. Vous êtes qui? Joséphine Delamarre. Delamarre? Ah ben, vous êtes ma nouvelle collaboratrice alors. Ah bon? Ah ben... Vous avez été engagée pour m'aider à gérer la galerie, pour trouver les nouveaux artistes, c'est ça? Bah sûrement. Ah, Elena Delmas, enchantée. Bon, vous arrivez juste à temps, ça commence dans 1 heure. Qu'est-ce qui commence dans 1 heure? On fait un vernissage avec les artistes, les clients. D'accord. Bon, bah vous venez, je vous présente le propriétaire de la galerie. Ben avec plaisir. C'est dangereux ça. Georges, Joséphine est arrivée. Joséphine, je vous présente Georges, le propriétaire de la galerie. Bonjour, enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. Puis ravi que vous soyez parmi nous. Votre CV est vraiment très impressionnant. Ah bon? Ah bah parfait. Puis vous allez être vite dans le bain parce que dans moins d'1 heure, on attend une centaine d'invités. Parfait. Faut qu'on y aille, on a le livre d'or, les catalogues à installer. Vous venez? J'ai vu que vous aviez travaillé dans une galerie à San Francisco. Ça devait être passionnant. Ah oui, c'était super. Et du coup, vous parlez couramment anglais? C'est bien ça, parce qu'on cherche à attirer des clients internationaux. Bah disons que je suis complètement bilingue, no problemo. Ah, je vous présente Bastien. Bonjour. Bonjour. Bastien est notre attraction de la soirée. Ah, vous êtes Gigi? Non, enfin, je veux dire, c'est vous qui mettez la musique pour qu'on danse et tout? J'hésitais, mais j'ai pas trop le sens du rythme. Non, notre attraction, en fait, il va faire une performance artistique. Oui, je suis peintre. Ok. J'avoue que j'ai un petit peu le trac pour tout à l'heure, d'ailleurs. Oh bah non, me dites pas ça, parce que moi aussi, je vais avoir peur. Bon, alors, la liste des invités, il y a des Patrick Denain, des Denis... Bah, j'ai aucun Victor, moi. Qui c'est qui peut avoir une tête de Victor? Victor? Non. Vous non plus? Non. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, enfin voyons, tu ne sens pas non, cette énergie, cette présence qui se dégage. Je sens du vide. Mais tu ne sais pas le vide, c'est la jeunesse du chaos. Des choses que tu peux comprendre. Non, 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 c'est beaucoup trop elliptique. Non, tu es jaloux parce que c'est moi qui ai remporté l'enchère, c'est tout. Pas du tout. Son style ne s'intègre pas à ma collection. Oui, bah ça n'est pas pour me surprendre. Non, tenez, vous le trouvez elliptique, vous, Giuliano Manzano? Franchement. Oui, je trouve très... Tu vois? Mais je pense que là n'est pas la question. Elle est où la question? Il y en a un de vous qui s'appelle Victor? Bon, bah... Bon bah ils ont dû envoyer mon carton à mon adresse new-yorkaise et moi j'étais en affaires à Bali, alors mais je connais du monde, vous savez, Victor? Oui, c'est moi. Oh bah qu'est-ce que vous avez fait? Enfin! C'est un ami, laissez-le rentrer. Je suis contente de vous avoir trouvé. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Je cherche ma fille. Rappelez-nous pour la semaine prochaine. Bon, écoute, je sais que c'est pas le moment, mais accorde-moi au moins 1 minute pour te parler. Rien à faire ici. Je ne veux plus te voir.
Si cet homme remet les pieds ici, vous appelez la police, c'est compris? Mais 1 minute pour ton père, c'est pas beaucoup. Dehors! Bienvenue, oh, je suis ravie que vous ayez pu venir. Ça va? Pas vraiment. Mais Elena, c'est votre fille? Oui, vous la connaissez? Bah disons que je travaille dans la galerie, mais je m'appelle Joséphine. Enchanté. Ah, bah ça c'est formidable, vous allez peut-être pouvoir m'aider à lui parler parce que on est un peu en froid. Un peu en froid? Oui. Moi j'appelle ça un grand froid polaire avec pingouins et tout sur la banquise. Ouais, bon bah on est brouillé, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle vous rembarque comme ça? Ah bah les rapports père-fille, c'est pas très simple, hein, vous savez. Oui, non mais c'est sûr, mais si vous voulez que je vous aide, faut que vous m'en disiez un peu plus, hein. Bon, bah écoutez, vous savez où me Non, trouver? non, non, ok. J'ai oublié son anniversaire. C'est tout? Bah quoi, tout ça qu'on peut faire. Excusez, je sais pas si c'est moi, mais j'ai pas tout compris là. Bah quand j'ai raté, c'est les 15 derniers, bon, voilà, j'ai raté les 15 derniers anniversaires de ma fille. Ça fait 15 ans que vous vous êtes pas vus? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est une longue histoire, hein. Oui, bah je m'en doute, mais 15 ans, mais je comprends que ça lui ait fait un choc de vous revoir. Vous étiez où pendant tout ce temps? Écoutez, je vous en supplie, dites-lui que je loge au Grand Hôtel, qu'il peut passer après le vernissage, je l'attends à n'importe quelle heure, d'accord? Non mais attendez, expliquez-moi au moins un tout petit peu. Ah, je crois qu'on vous cherche. On y va, là? Oui, mais Non, c'est parce non, que... non, on y va, on y J'arrive va. tout de suite, mais j'étais Non, avec on y va. Yeah, right. Yeah, Chevron. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, he's my man. Yeah, right. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Et surtout, un grand merci à Elena Delmas. C'est elle qui m'a donné ma chance. Je lui dois beaucoup. Je me sens mieux. C'est super, hein. J'ai encore pas trouvé ce que c'était, mais c'est super. C'était vraiment bien. Bon, bah maintenant que c'est fait, ça vous dirait qu'on aille dîner ensemble? Je sais pas. Excusez-moi. C'est mauvais signe quand une femme s'enfuit après une invitation à dîner, non? Ah non, 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 parce que je pense que ça n'a rien à voir avec vous. Très beau. Ça va aller. Attendez, respirez à fond. Vous voulez un petit peu d'eau? Ça va mieux, merci. Mais je comprends que ça vous ait fait un choc de revoir votre père. Ah, c'est juste le stress, c'est tout. Vous savez, je suis allée parler avec lui dehors. Ah, c'est tellement important pour moi ce vernissage et pour la galerie. Et il aimerait beaucoup parler avec vous. Si Lani est content, il va me confier plus de responsabilités. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Il m'a dit qu'il était au Grand Hôtel et que vous pouviez le rejoindre. C'est passé, je vais y retourner. Et je ne veux plus que vous me parliez de mon père, c'est compris? Oui. Eh ben, si ma mission c'est de rabibocher le père et la fille, ça va pas être de la tarte. Ce serait bien que je connaisse un petit peu mieux ce Victor. Madame, bonjour. Bonjour, c'est vraiment très très beau. Merci. Je souhaiterais parler à Monsieur Delmas, de la part de Joséphine Delamarre, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vous prie. Monsieur Delmas. Je regrette, il n'est pas dans sa chambre. Ah ben, je vais attendre. Joséphine? Ah ben, alors, vous cherchez partout avec la dame. Merci, mademoiselle. Je vous offre un verre au bar? Oh ouais, c'est trop beau. Hein. Bon, j'ai essayé de lui faire passer votre message, mais je l'ai pas trouvé franchement réceptive. Bon, en même temps, je peux comprendre qu'elle m'en veuille. Je peux vous poser une question indiscrète? Comment ça se fait que vous ne soyez pas vu pendant 15 ans? Bah parce que j'ai beaucoup de travail. Je voyage dans le monde entier pour mes affaires. Mais quel genre d'affaires? Import-export. Ah, merci, Georges. Merci. C'est un petit cocktail polynésien. Ils boivent ça toute la journée là-bas. Vous inquiétez pas, hein. C'est pas fort. Vous
cocktail spécial Victor, c'est moi qui ai donné la recette à Georges. Pour en revenir à vous, c'est juste à cause de vos affaires que vous l'avez pas vu pendant 15 ans? Non, c'est aussi parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est très mal passé. Mais bon, on fait tous des erreurs. Mais dites-moi, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Je dois vous avouer que ça fait très peu de temps que je travaille pour elle, donc je la connais pas beaucoup. Vous savez pas si elle est mariée, si elle a des enfants? Non, je sais pas. Et en tout cas, pourquoi vous revenez après tout ce temps? À 15 ans, c'est long. Il serait peut-être temps qu'on s'explique tous les deux. Ouais. Allez, merci d'être venu. Bon, bah, À vous? à la suite. Ça va? Je comprends qu'ils échouent en Polynésie. En tout cas, ça doit bien marcher vos affaires parce que c'est très beau cet hôtel. Oui, j'ai pas à me plaindre. Victor, mon ami, Ah, je vais très bien, monsieur le comte, merci. Ah non, je t'ai déjà dit de m'appeler Ivan. Ah, Ivan. Joséphine, je vous présente Ivan Smilenkov. Madame, nous avons fait connaissance ici il y a quelques jours. D'accord. Ah, vous aussi, il a fait goûter son cocktail polynésien? Ah non, moi je fais la pour affaire. Et comme je travaille, je suis raisonnable. C'est monsieur l'ambassadeur, c'est urgent. Je vous prie de m'excuser un instant. Cher ami, quel plaisir! Ivan Smilenkov, c'est un aristocrate russe qui a fait fortune dans le pétrole. C'est un drôle de personnage, quand même. Oui, mais c'est quelqu'un de très gentil. Il a le cœur sur la main. L'autre jour, j'étais pas très en forme, un peu anxieux à l'idée de rencontrer Elena. Et ben, il m'a écouté toute la nuit au bar. Spasibo, Antonovich. Excusez-moi, j'étais obligé de répondre. Les affaires, vous savez ce que c'est? Alors, ta fille, tu l'as vue? Oui, enfin non, j'ai plutôt vu sa galerie, elle est magnifique. On peut dire qu'elle a réussi, hein. Ah oui, une galerie d'art. Tu m'avais dit. C'est bien, ça, c'est bien. Bon, mon drug, on se voit très vite pour parler, d'accord? Avec plaisir, monsieur le comte. Yvan. Noubaka. Eh ben, Noubaka aussi, ils vont. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je compte sur vous pour parler à Elena. Promis. Rentrez bien. Merci. En fait, je sais pas où rentrer. Parce que je suis arrivée à Paris il y a pas longtemps, et puis il y avait un copain qui m'avait prêté un appartement, sauf que sa cousine, Éléonore, elle est revenue à l'improviste. Alors, enfin, je vous passe les détails. Donc j'ai mis mes bagages à la consigne et je me disais, tiens, je vais trouver un petit hôtel pour dormir ce soir, sauf que là, je trouve que c'est épatant comme hôtel. Ce serait bien que je m'installe là. Et en plus, ça me permettrait de vous donner des nouvelles de votre fille tous les jours. Oui, c'est une très bonne idée, mais vous avez vu les tarifs? Oui, mais comme vous connaissez tout le monde, ils vont sûrement me faire un prix. Non, Joséphine, attendez, j'ai une meilleure idée. Moi, j'ai une suite, il y a de la place pour tous les deux, donc vous pouvez en profiter. Puis moi, je m'arrange avec l'hôtel, d'accord? Bah, comme vous voulez. Mais en tout bien, tout honneur. Hein. J'adore. Et vous étiez dans l'import-export de quoi, alors? Oh là là, beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Écoutez, Joséphine, je suis épuisé. Moi, avec l'âge, je supporte de moins en moins le décalage horaire. Est-ce qu'on pourrait remettre cette petite discussion à demain? Merci. Bonne nuit. Bah, bonne nuit. C'est pas... Bonne nuit. Pardon. Bonne nuit. À demain. Bon, c'est évident qu'il me cache des choses, Victor. Une seule chose est sûre, c'est qu'il a vraiment envie de se réconcilier avec sa fille. Ouais, je suis pas vraiment convaincu par cet artiste-là, Bastien. Ah, pourtant, tout le monde l'a beaucoup apprécié. Bah oui, mais on aurait dû choisir quelqu'un de plus connu. Eh bien, moi, je pense que c'est important pour l'image de la galerie de lancer de nouveaux artistes. Ça fait partie de notre rôle. Est-ce que c'est rentable? C'est ce qu'on appelle l'amour de l'art.
Bonjour. Ah, Joséphine. Je vous laisse, Georges. Vous avez pas l'air d'être tout à fait sur la même longueur d'onde avec Lanier, je me trompe? Disons qu'on n'a pas les mêmes priorités. En tout cas, merci pour la diversion. Alors là, on arrive aux œuvres de Waki, que j'aime beaucoup. Oui, ça, je reconnais que c'est de l'art. Hein. C'est beaucoup mieux que les câbles électriques. Non, ça c'est pas mal. Mais alors ça, par contre, vous allez pas me dire que c'est de l'art. En l'occurrence, vous avez raison, je pense que c'est l'homme de ménage qui l'a oublié hier soir. C'est ça qui est passionnant ici, c'est que tous les jours, on se demande qu'est-ce que l'art, pourquoi c'est de l'art, qu'est-ce que l'artiste a voulu dire quand il a collé des insectes sur sa toile. Il y a quelqu'un qui a collé des insectes sur une toile? Oui, mais ça a été vendu, je vous rassure. Ah. Mais une question indiscrète peut-être, pourquoi vous restez avec Lanier s'il est si directif que ça? Ah, c'est pas si facile d'avoir un boulot comme ça. Et puis Georges me fait de plus en plus confiance. Je pense qu'un jour, il me proposera d'être son associé. Enfin, c'est ce que j'espère. En attendant, je lui présente des artistes prometteurs. Comme Bastien, par exemple. Je pense qu'on parlera beaucoup de lui, qu'il a beaucoup de talent. Oui. Et puis en plus, il est mignon, ça ne gâche rien. Ah, j'avais pas remarqué. Bien sûr. Alors, là, vous avez les artistes qui sont exposés. À côté, le classeur avec les ventes des 3 derniers mois. Évidemment, vous avez la même chose dans l'ordinateur, avec les fichiers qui correspondent. Je vais vous montrer ça. Vous avez des questions? Oui. En fait, j'en ai une. Mais elle est assez personnelle. C'est à propos de votre père. Ah non, je vous ai dit que je voulais plus entendre parler. Pourquoi vous insistez? Vous le connaissez, c'est ça? Ah, non, je le connais pas, je l'ai rencontré hier, mais quand vous l'avez jeté dehors, on a bavardé un petit peu et je pense qu'il a vraiment envie de vous parler. Ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est votre père, vous voulez pas savoir ce qu'il a à vous dire? Mon père, ça veut rien dire pour moi. Ça fait des années que je fais sans lui. Et ça me va, ok? Alors, ne vous mêlez plus de cette histoire. Bon, on reprend. Je vous montre les fichiers des contacts journalistes, mécènes, artistes. Ça fait du monde, hein. Je vais déjeuner. À tout à l'heure. Ah bah peut-être qu'on peut déjeuner ensemble. Ah bah non, visiblement, elle a pas du tout envie de déjeuner avec moi. Sauf que moi, je suis un petit peu du genre à m'incruster. Pardon, excusez-moi. Je peux... Bonjour, bon appétit. Ça va, ma chérie. Pas de ça. Qu'est-ce que vous faites là? C'est parce que tout le monde m'a dit que c'était excellent ici, donc je suis venue déjeuner toute seule avec mon journal. Bonjour. Bonjour. Ah oui, alors donc Joséphine qui travaille avec moi depuis hier et ma mère, Jeanne. Enchantée. Bon appétit alors, hein? Mais si vous voulez, je suis pas sûre qu'il reste des places, mais vous voulez vous joindre à moi? Oh bah avec plaisir. Ah bah asseyez-vous, je vous en prie. Tenez, je vous le prête. On peut avoir un couvert en plus, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Moi, c'est pareil. Il y a des œuvres, parfois, ça me laisse de marbre. Excuse-moi, j'écoutais pas. Tu disais quoi? Je critiquais l'art contemporain. En général, quand je fais ça, tu m'étrangles, et là, rien. Ça va? T'as pas dit un mot? C'est Lanier qui a encore fait des siennes. Non, je suis juste fatiguée. Le temps de tout ranger hier soir, je suis rentrée tard. C'est tout. Oh. Excusez-moi, c'est l'artiste qu'on va exposer et elle est en panique. Son patron la mérite pas. Elle se donne tellement, il n'y a que la galerie qui compte. Elle a même pas de petite amie. Je pense en plus qu'elle est un petit peu perturbée parce que son père est passé hier. Victor? Il est en France? Ah bah je comprends qu'elle soit déboussolée. Mais pourquoi elle m'en a pas parlé? Bah, je sais pas, elle avait peut-être peur que vous soyez chamboulée. En plus, on n'a pas vraiment pu en parler beaucoup. Victor, c'est un feu follet. Il nous a quittés quand Elena était toute petite. Il est revenu, il est reparti. Il envoyait des cartes postales de temps en temps, toujours de pays différents. Et depuis quelques années, plus aucune nouvelle. Oui, il m'a dit qu'il avait beaucoup voyagé pour ses affaires. Ses affaires? Ses arnaques, vous voulez dire? Ah bon? Ah oui, parce que s'il est doué pour quelque chose, c'est tromper les gens. Je suis bien placée pour le savoir. Mais quel genre d'arnaque? Si je vous dis qu'il a réussi à vendre la tour de Pise à un Australien, vous me croyez? Non.
J'avais compris qu'il avait du bagou, mais à ce point-là... Ah, mais le plan était parfait. Il a dit au type que l'Italie n'avait plus les moyens d'entretenir la tour et qu'elle allait s'écrouler. Sauf si un généreux mécène acceptait de l'acheter. Ah, ben, il s'est parlé aux gens. Oui, c'est tout ce qu'il sait faire. Excusez-moi. Pourquoi tu m'as pas dit que Victor était passé te voir? J'ai peut-être fait une gaffe. Excusez-moi, je savais pas que c'était un secret. Non, c'était pas un secret, c'est juste que j'avais oublié, c'est tout. Écoute, non, on s'est à peine vus, on s'est pas parlé, enfin voilà, il y a pas de quoi épiloguer. Est-ce que quelqu'un reveut un café? Non, ça va, merci. Elle est très sympa, votre maman, et vous avez l'air d'avoir une belle complicité. Ouais, c'est vrai, on est assez fusionnels. En même temps, c'est normal, parce qu'elle vous a élevée toute seule, votre papa était pas là, donc voilà. Bon, alors visiblement, vous avez très envie de m'entendre parler de Victor, alors écoutez-moi bien, parce qu'après, j'en parlerai plus. Alors voilà, ce type nous a abandonnés 2 fois, d'accord? La première fois, j'étais un bébé, on habitait dans le Larzac, parce que monsieur se tapait un grand trip de retour à la nature. Il a disparu pendant 2 ans. Et puis, il est revenu. Ma mère a été sympa, lui a pardonné. Et puis, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait le coup. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de bien qui fait ça? Non, effectivement, je comprends que ça vous ait chamboulé. Hein. Non, mais arrêtez avec ça, je suis pas chamboulée. Je suis pas submergée par l'émotion. Je suis furax. Je suis hyper en colère contre ce type qui débarque sur mon lieu de travail après 15 ans de silence. Vous comprenez? Oui, non, mais je comprends très bien. Mais simplement, comme il a l'air tenace, pourquoi vous essayez pas d'avoir une vraie discussion avec lui dire tout ce que vous avez sur la patate et tout ce que vous lui reprochez? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Lanier, c'est bizarre. Allô? Oui, c'était pas demain ce rendez-vous? Oui, bon, bah d'accord, j'arrive. Oh là là, je dois rejoindre Lanier à la mairie alors que j'ai rendez-vous avec Dujardin à la galerie. Qui c'est Dujardin? C'est un collectionneur, un mécène, il nous achète plein d'œuvres. Bah, je peux peut-être m'occuper de Dujardin, moi. Enfin, je peux essayer. Ah non, il s'agit pas d'essayer. Il s'agit qu'il reparte ravi de ce qu'il a vu et surtout de ce qu'il a acheté. Est-ce que, par exemple, vous pourriez le convaincre d'acheter la Terre et le Cosmos? Non. Ça, c'est sûr que c'est impossible. Non, mais par contre, je peux essayer avec le squelette avec les croquettes de chat, là. Bon, vous inquiétez pas, je m'occupe de Dujardin. Allez, filez à votre rendez-vous. Elena? Ah, monsieur Dujardin? Bonjour, madame. Bonjour, je suis Joséphine, l'assistante d'Elena. Elle m'a chargée de vous présenter nos nouveautés. Et Elena n'est pas là? Non, parce qu'elle a eu une urgence, mais elle va nous rejoindre. Voilà, en tout cas, moi, ça me vaut l'occasion de vous rencontrer, parce que on m'a beaucoup parlé de vous. Mais on s'est déjà vu, non? Mais oui, vous étiez là hier soir. C'est même vous qui avez pris le parti de Jacqueline contre moi. Ah non, je pense pas, mais on a souvent tendance à me confondre. Bon, alors, je vais vous montrer nos petites merveilles. Par quoi on commence? Oui, bah écoutez, j'ai un petit peu regardé pendant le cocktail, j'ai pas été emballé, hein. Ah bah ça, c'est sûr, ça commence bien. Non, sincèrement, je suis désolé, je n'ai pas le coup de cœur, hein. Oh, bah alors là, je crois qu'il y a quelque chose qui va vous scotcher. Ça se veut une représentation de l'énergie cosmétique. Pardon? Non, en fait, c'est le cosmos qui fait et la Terre. Sauf que normalement, quand vous avez un lampadaire normal, vous branchez la prise, et ben là, il n'y a pas besoin, c'est l'énergie qui se dégage. Merci beaucoup. Oui, en même temps, moi, j'aime pas non plus. Je vais pas vous cacher que moi, je le trouve intéressant. Il est limite appétissant. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit le mot qui convienne, enfin. Pas pour nous, mais vous avez un chien, je suppose. Oui, non, mais excusez-moi, mais là n'est pas la question. Non, franchement, conceptuellement, je trouve ça d'une légèreté. Oh, mais tout à fait d'accord. C'est même d'un vulgaire, si je me permettre. Non, vous pouvez pas vous permettre. Oui, absolument, non, je suis tout à fait de votre avis. hein. Non, écoutez, vraiment désolé, mais cette fois-ci, rien ne m'a enthousiasmé. Vous transmettrez à Elena? Merci. En revanche, ça, c'est totalement bouleversant. Victor, vous arrêtez ça tout de suite, c'est un de nos meilleurs clients. J'avais compris. C'est un Makitori? Hein? Ah, c'est étonnant, je ne connais pas. C'est un artiste japonais, il est en train de construire une œuvre absolument subversive. Celui-ci s'appelle Urgence. Ah oui, extrêmement subversif, en effet. Non, mais en fait, je vous en excusez mon ami parce qu'il est très blagueur. Je le prends. Oui, je l'achète. Je ne connais pas cet artiste, Jacqueline non plus, certainement. Et quand il explosera, je pourrais dire que j'ai eu du nez. Joséphine, monsieur achète. J'ai vu. Urgence. Urgence. Je vais vous faire une facture. Merci bien. C'est bouleversant, c'est d'une présence, c'est d'une... Hein? Magnifique.
Bien. Je suis absolument ravi de cette acquisition. Merci beaucoup. Au revoir, cher monsieur. Au revoir, au plaisir. Alors? Merci qui? Merci personne. À cause de vous, je viens de vendre 12 000 € à un extincteur. J'ai arnaqué le plus important mécène de la galerie. Mais vous avez arnaqué personne, on n'a pas forcé. C'est vrai, c'est pas moi qui l'ai arnaqué, c'est vous. Elle a raison, Jeanne, vous êtes le plus gros arnaqueur de la Terre. Jeanne? Vous avez vu Jeanne? On s'en fout de ça. Elle m'a aussi raconté que vos histoires d'import-export, c'est du pipeau. Vous m'avez bien eu, hein. Bon, ok, j'ai parfois trompé dans des trucs louches, mais maintenant c'est fini, c'est du passé tout ça, Joséphine. C'est du passé qu'il y a 2 minutes, il vient de s'en aller. Oui, bon, bah là c'était pour vous aider, parce que j'ai tout de suite vu que c'était un gros pigeon. Et vaut mieux que vous ayez vendu un extincteur de 12 000 € que rien du tout. Victor, en plus, vous m'avez menti. Vous n'avez pas quitté votre famille. Une fois, vous la quittez 2 fois. C'est pour ça que votre fille, elle veut m'étriper chaque fois que j'essaye de lui parler de vous. Vous croyez que j'ai envie de crier sur les toits que j'ai été le dernier des salauds? Je préférerais oublier tout ce que j'ai fait. Ah, c'est trop facile. Quand on a des torts, il faut les reconnaître. Vous avez brisé le cœur de votre fille 2 fois. Vous n'allez pas mettre ça sous un tapis quand même. Je sais, je sais. Bon, déjà, Victor, vous me faites une promesse. Les arnaques, c'est fini. Promettez. Oh, ben, Je comprends pas tout, là. Oui, bon, d'accord, oui. On est d'accord. Allez, à ce soir à l'hôtel. Victor? Victor? Ouh! Trop gentil, il m'a préparé un bain. Alors, on pouvait pas rêver mieux après une journée comme je viens de passer. Joséphine? Joséphine? José? Ah. Joséphine? Eh, merci de m'avoir fait couler un bain. Hein, quel bain? Ah non, le bain c'était pour moi. Non, on n'a pas le temps. Mais si, moi j'ai tout mon temps. Non, il y a urgence là, on peut pas se permettre de prendre un bain, il faut sortir de là. Ben, on va pas gaspiller l'eau qu'on a fait couler. Joséphine, ils sont en train d'évacuer l'hôtel, il y a un incendie. Vous vous foutez de moi là, il y a même pas d'alarme. Ah bon? Ah non, c'est parce qu'on a eu un problème de réservation avec la chambre, parce que l'agence a... Victor. J'ai fait un petit faux fax pour payer les choses, parce que j'ai pas pu. Excusez-moi, j'ai pas tout compris. J'ai fait un faux fax pour faire croire que j'avais payé la chambre à l'agence directement. Et vous avez pas payé l'agence? Non, ils s'en sont aperçus et ils m'attendent en bas. Et vous avez pas de quoi les payer? Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'on va passer la nuit au commissariat? Ah non, pas nécessairement, parce que si on file discrètement comme ça, par la sortie de secours, vous voyez le... 2 secondes, je me change. Vous avez raison, Cassipi, avec moi, on n'est pas du tout repérable. Victor! Oui? Vous m'avez collé la honte de ma vie, on fait quoi maintenant? Mais je connais un petit palace pas loin. Non, stop, on va plus dans les palaces. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre partout non plus. Ah oui, je suis pas obligée non plus de vous aider à vous rabibocher avec votre fille, on est d'accord? Bon, alors maintenant on fait ce que je veux, c'est-à-dire qu'on va dans un hôtel à la hauteur de nos moyens. Eh ben voilà, ça a l'air parfait. Ouais, vous dites rien, Elena, je voudrais pas qu'elle sache que je suis sur la paille. Hein. Non, je lui dirai rien. Non, c'est sérieux, si elle apprend que j'habite dans un trou pareil, je sais pas ce qu'elle va penser de moi. Hein, un trou pareil. si ça se trouve à l'intérieur, bah c'est charmant. Hein? Bon, si vous me racontiez maintenant. Racontez quoi? Bah, Elena, Jeanne, tout ça, mais sans me mentir. Je vous ai jamais menti. Ok. On va dire que vous avez juste oublié de me dire des trucs importants, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, je sais pas. Par exemple, pourquoi vous vous êtes séparés avec Jeanne? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça, ça a été beaucoup trop vite. On est tombé amoureux au premier regard et on s'est mariés 3 mois après. Puis ensuite, Elena est arrivée dans la foulée. Moi, j'ai pris peur. Parce qu'à l'époque, je rêvais d'aventure, d'exotisme. Et j'avais peur qu'une famille, ça m'empêche de vivre tout ça.
Puis là, j'ai rencontré une femme colombienne. Et j'ai filé avec elle au bout du monde. Vous êtes revenu quand même? Oui, 2 ans après, oui. J'ai demandé à Jeanne de me donner une deuxième chance. Moi, je pensais que c'était bon. Parce que je pensais que j'étais capable de vivre ce genre de vie, quoi. Et vous avez rencontré une autre colombienne? Non, même pas, non. Non, j'ai juste compris que la famille, c'était pas pour moi, c'est tout, quoi. Parce que bon, avec Elena et Jeanne, il fallait penser à l'avenir, il fallait penser à la sécurité. Et moi, je voulais vivre ma vie. Jour le jour, je voulais pouvoir partir comme ça, sur un coup de tête. Non, je pensais que c'était ça le bonheur. Mais c'était pas ça. Il y a un truc que je vous ai pas dit non plus. Ah bah, on n'est plus à un truc près, hein. Il y a pas si longtemps, j'étais en Amérique du Sud. Eh ben, c'est bien, ouais. En prison. Ah, c'est moins bien. J'y suis resté 1 an. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Oh, bah, rien de bien méchant. J'ai construit un immeuble sur un terrain inconstructible. Bah oui, effectivement, c'est d'une banalité. Enfin, 1 an à l'ombre, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai pas arrêté de penser à Elena. Puis tout ce que j'avais raté avec elle. Et ça... Excusez-moi. Ça va pas? C'est des cachettes? Oui, ça va. J'ai eu un peu mal à la tête. Je peux vous avouer autre chose. Bah oui. Je commence à croire que j'arriverai pas à me réconcilier avec ma fille. Mais puisque j'ai dit que je vous aiderais. Comment c'est possible? Bon, en fait, j'ai une petite idée grâce à l'extincteur. Ah bah vous voyez que notre petite arnaque, c'était pas si mal. Non, on se calme tout de suite. On peut y arriver, mais il faut la jouer serrée. Bonjour. Je vous ai apporté un croissant et un petit café. Ah, merci. C'est très gentil à vous, merci. Je fais la connaissance de Dujardin hier. Il est charmant, hein. Il a acheté? Il a acheté pour combien? Il a craqué sur l'œuvre d'un artiste japonais, Yamaki Kitaro. Ça s'appelle Urgence. Eh ben, ça me dit rien. Bon, en tout cas, félicitations. Hein. L'important, c'est qu'il soit content. Bravo. En fait, j'ai été un tout petit peu aidée. Il y avait un visiteur dans la galerie, un passionné d'art. Mais il a trouvé les arguments pour convaincre Dujardin. D'ailleurs, il m'a beaucoup parlé de vous, ce visiteur, et il aimerait bien vous rencontrer. Ben oui, très bien, avec plaisir. On pourrait en profiter pour faire venir Elena. Comme ça, elle lui parlerait de tous nos artistes. Mais oui, c'est évident, oui. Très bonne idée. Je vais organiser un dîner chez moi. Ah ben super. Merci, Joséphine. Oui. Alors ici, vous avez une artiste qui s'est complètement imprégnée des techniques d'un peintre américain qui s'appelle Jackson Pollock. Alors comme lui, elle utilise des peintures très liquides, elle met sa toile au sol, et au-dessus de la toile, elle projette la peinture avec ses pinceaux. Vous devriez essayer, mais à l'extérieur, hein, sinon votre papa va me détester. Bon, ben, je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ça va être drôlement bien vous y prendre avec les mômes. Oh, moi, si je peux intéresser un enfant à l'art, je suis contente. Lani m'a parlé de ce dîner ce soir. Vous venez avec un ami, c'est ça? Oui. Mais c'est qui? Mais en fait, c'est quelqu'un qui a une conception assez intéressante de l'art et je pense que vous aurez beaucoup de sujets de discussion, hein, tous les deux. Ok, super. À ce soir, alors? À ce soir. Ouais, c'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, c'est une omission. C'est une omission mensongère pour la bonne cause. Allez. Alors, le code. Joséphine, attendez un peu, j'ai le trac. Oui, bon, ça va aller. Allons-y. Ça va bien se passer. Bonsoir. Bonsoir. Rentrez, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Georges, Victor. Bonsoir, Victor, enchanté. Victor, Georges. Débarrassez-vous, je vous en prie, rentrez. Bienvenue, bienvenue, mes amis. Rentrez, s'il vous plaît. Elena, je vous présente... Je sais qui c'est. Bonsoir, ma chérie. Oui, c'est drôle, en fait, c'est son papa. Son papa? Enfin, vous m'avez pas dit qu'il était mort? On a cru à un moment, parce qu'il était très... Puis là maintenant, il va beaucoup mieux. Je suis désolé, Victor. hein. Excusez ma méprise. Venez avec moi, je vais vous faire goûter un ermitage grand cru qui va vous tirer des larmes.
Espèce d'hypocrite. Vous êtes une copine à lui, c'est ça? Depuis le début, vous travaillez pour lui? Non, pas du tout. Je vous jure, je l'ai rencontré le jour du vernissage. Alors pourquoi vous avez organisé ça? Parce que je trouve que ce serait bien que vous vous parliez. On se demande dans quel pays vous n'êtes pas allé. Vous allez rire, en Belgique. Alors vous devez avoir une sacrée collection de souvenirs, hein, tout ce que vous a ramené votre père. C'est peut-être de là que vous vient ce goût pour l'art. Non, mon goût pour l'art me vient de ma mère. Je sais pas ce que vous avez mis comme épices dans la salade, mais alors c'est... Ça, c'est marrant, ça me rappelle un voyage en Thaïlande en 95. Ah oui? T'étais là-bas à cette époque? Oui, enfin, je suis resté quelques mois, j'ai eu le temps de visiter de long en large. Magnifique. C'est pour ça qu'il m'a pas appelé pour mon bac, ni pour mon anniversaire d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, j'admire ce beau livre-là. Quel est ce peintre? Ça me dit quelque chose. C'est un Torian. Vous connaissez Torian? Ah bah, c'est un nom qui me dit quelque chose. Ça m'aurait fait la une des journaux il y a quelques mois. Un artiste incroyable, hein. Ah, c'est ça, je connais quelqu'un qui veut vendre une de ses toiles. Non. Vous plaisantez. Ah mais pas du tout. Attention, mon père a un petit côté méditerranéen, ça lui arrive d'exagérer. Non, si ça vous intéresse, je peux m'enseigner. Non, c'est pas la peine. Ah mais si, Elena, vous êtes folle, enfin. Si on peut aider l'ami de votre père à vendre son Torian. Enfin, ce serait magnifique. Moi, je l'appelle demain, hein. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais un petit coup de fil à passer. Oui, excusez-moi, je reviens tout de suite. Bravo, Joséphine, à ce dîner, c'est une très bonne idée. Une vraie réussite, non? C'est quoi cette histoire de Torian? Je te préviens, si t'as l'intention d'arnaquer mon patron... Mais il n'y a pas d'arnaque, mon vendeur est quelqu'un de très sérieux, même très respecté. Ouais, bien sûr. Depuis quand tu connais des gens respectables? Bon, écoute, laisse-moi au moins une chance de vous mettre en contact tous les deux. Si ça marche pas, on en reste là. Pourquoi t'imagines tout de suite que j'ai des mauvaises intentions? Arrête, hein. Maman m'a raconté de ses embrouilles, elle me prend pas pour une idiote. C'est pour ça que t'as organisé ce dîner. Non, pas du tout. C'était pour te parler, pour savoir où t'en étais. Elena, je suis tellement fier de toi. Je suis là parce que je suis piégée, c'est tout. Excusez-moi, mais je commence à avoir du mal à assurer la conversation. Elle va finir par se douter de quelque chose, la nier. Bon, c'est sérieux cette histoire de tableau? Parce que si ça capote, c'est la cata. Bon, qu'Elena ne me fasse pas confiance, je comprends. Mais que vous me fassiez pas confiance, alors ça, non. Je me demande si c'était une bonne idée, ce dîner. Victor, vous me tenez au courant pour votre ami, hein. Je serais vraiment très heureux de m'occuper de cette vente. Je vous appelle quand j'en sais plus. Encore merci pour le dîner. Bonsoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est génial pour la galerie, non? Génial. Il est pas tard, on peut peut-être boire un verre, histoire de papoter. Non, merci. Elena, je sais que votre père a beaucoup à se faire pardonner, mais tiens à vous. Moi pas. La vie est mal faite, hein. Parlez un peu, Elena. Victor. Ah bah avec cette histoire de tableau, elle va être plus ou moins obligée de me parler à un moment ou à un autre. Hein. Bah, espérons que ça va marcher. Ça va marcher, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, moi. Eh, il me reste un peu de sous. Tu vous offres un café? Non, attendez. Il est tard, vous avez eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, on ferait bien d'aller se reposer, là. Non, mais on n'est pas loin d'un endroit que j'aime beaucoup, que j'aimerais vous faire découvrir. Vous venez? C'est là? Ouais. Wow, c'est magnifique ici. Il y a longtemps, j'étais habitué de ce restaurant. C'est là que j'ai rencontré Jeanne. C'est là qu'on a fêté la naissance d'Elena aussi. C'est pas croyable. C'est Jeanne. Mais... Victor. Jeanne? Jeanne, c'est incroyable, t'as pas changé, hein. Toi, par contre, t'as vieilli. Ah bah c'est ce que je dis, t'as pas changé. Tu connais Joséphine? Bonsoir. Bonsoir. Alors comme ça, tu viens dans notre restaurant, ça veut dire que tu penses à moi? Ah non, rêve pas, je suis pas venue depuis des siècles. Non, mais j'ai appris que ça allait fermer, alors je pensais que ce serait agréable de venir une dernière fois. Ah, ça va fermer ici, mais quelle tristesse. Nous, on était venus boire une petite prune. Non, un petit café, on avait dit. Chérie, j'ai récupéré notre vestiaire. Je vous présente bonjour. François, mon compagnon. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je suis l'ex-mari de Jeanne. Elle a dû vous parler de moi. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes Nestor.
Non, non, Victor. Bon, bah nous, on va y aller. Hein. Et tu sais que j'ai dîné avec Elena. Ça a été formidable, ça s'est bien passé, c'était super. Oh, mais c'est toujours formidable avec toi, jusqu'au moment où tu disparais. Non, mais là, j'ai pas du tout l'intention de repartir. Hein. D'accord. Au revoir, Joséphine, c'était un plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'en prie, chérie. Et vous le trouvez drôle, ce François, là? Hein? Il est terne, il est gris, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à celui-là? Oh, puis en plus, elle est triste, non? Vous trouvez pas? Victor. Bon. Eh, vous êtes sûr qu'il ne fallait pas qu'on fasse une petite pause parce que vous n'avez pas l'air bien, là? Non, mais on est arrivé là. Oui, mais... C'est juste voir Elena et Jeanne dans la même soirée. Ça me chamboule, ça me... Non, voyez, Ça vous bouleverse. n'êtes pas bien, là. Il y a quelqu'un... J'appelle les urgences. Non, ça va, Joséphine, ça va. Je vais dormir une bonne nuit, puis je serai comme un sous neuf. Appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous bien. Merci. On va tout doucement. Voilà. Merci. Bonjour. Vous Bonjour. avez meilleure mine ce matin? Ce serait quand même bien qu'on aille voir un médecin. Ah non, je peux pas, j'ai une journée trop chargée. Qu'est-ce que vous avez à faire? Bah, il faut que je voie Smilenkov. Votre compte russe? Oui, c'est lui qui veut vendre son tableau de Torian. On en parlait quand on était au bar de l'hôtel. On discutait de la galerie, d'Elena. Et moi, sur le coup, j'ai pas percuté. J'étais trop angoissé par me retrouver avec ma fille. Mais c'est formidable, non? Bon, les filles, il faut que j'y aille parce que je voudrais pas que cette affaire me passe sous le nez. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête-là? Parce que vous le connaissez à peine, votre Popov. Alors ça sert à rien d'aller trop vite et de foncer tête baissée. Ah, foncez? Moi, c'est pas mon genre, hein. Oui, c'est pour ça que j'insiste. Parce que j'ai confiance en vous. Mais le comte Malakoff, vous venez à peine de le rencontrer. D'abord, il s'appelle Smilenkov et promis, je ferai attention. Bon, je file à la galerie, vous me tenez au courant. Oui. Bon, je sais que vous m'en voulez pour ce dîner, j'aurais pas dû vous forcer la main. Tout ça compte beaucoup moins pour moi que vous le croyez. Il est revenu, peu importe. Il repart, ça m'est égal. Non, ce qui compte pour moi, c'est la prochaine exposition. L'année me met une pression pas possible. Et je veux qu'on se concentre sur l'accrochage. Et je pense que le numéro 37, Grenouille, on devrait le mettre ici. Attendez, excusez-moi, c'est une grenouille, ça? Ah oui, peut-être, on dirait un poisson ou une théière. Mais... C'est marrant, quand on regarde votre CV, on a l'impression que vous êtes une super spécialiste. Et puis en fait, l'art contemporain, c'est pas votre truc, hein? Si, je peux vous dire que le monsieur qui arrive, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Bonjour, je suis venu vous demander une faveur. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur mes derniers travaux. Vous avez apporté vos toiles? Non, je pensais que vous pourriez passer directement à l'atelier. C'est plus simple. Ah bah oui. Hein? Non mais je veux dire, ah bah oui, c'est plus simple. Mais j'en ai fait pas mal ces derniers temps et je vous avoue qu'à transporter, ce serait l'enfer. Vous en avez fait pas mal parce que vous avez beaucoup d'inspiration. Énormément. C'est... J'ai même fait une série de petites toiles inspirées directement des sculptures du chêne là. Ah bah je suis obligée de venir alors. Je savais pas que Sheila, elle faisait des sculptures. Des sculptures du chêne là, c'est du Cambodge. Vous êtes jamais allé au musée des arts asiatiques? Il y a des sculptures absolument magnifiques. On s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup cet endroit tous les deux. Ah, c'est mignon. Je vais regarder quand est-ce que je peux venir à votre atelier. D'accord. En fait, le mieux, c'est qu'on se retrouve en fin de journée. Comme ça, après, éventuellement, on peut dîner ensemble. Ah bah oui. Avec plaisir. J'ai mon rendez-vous qui arrive et je dois y aller. Je vous raccompagne? Oui. Au revoir. C'est qui celui-là? Oh, ça va, Papa Poule, elle a le droit d'avoir des prétendants. En plus, celui-ci, il est vraiment sympa et charmant. Encore heureux. Je vous déconseille tout commentaire. Ça va, je suis pas complètement idiot. Ah, bonjour ma fille. Eh ben, ça fait plaisir. T'es rayonnante. Alors écoute-moi bien. Je vais te laisser organiser cette vente et je vais tout faire pour que ça marche. Mais après, je ne veux plus entendre parler de toi, d'accord? Georges nous attend dans son bureau. J'ai trouvé un acheteur potentiel pour le Torian. Dujardin. Bah, ça a été rapide. En même temps, connaissant Dujardin, ça m'étonne pas qu'il ait sauté sur l'occasion. Bon, mais on a du boulot, hein. Parce que je dois voir le tableau, le certificat d'authenticité, et ensuite, faut organiser une rencontre entre le vendeur et Dujardin. Ah, mais il n'y a aucun problème. J'ai vu mon ami tout à l'heure, il va se mettre en relation avec vous avant ce soir. En tout cas, bravo, Victor. Hein. Voilà, une affaire rondement menée. Hein. Alors, dites-moi, l'efficacité, elle se transmet de père en fille chez vous, hein? Pour être tout à fait honnête, elle a plutôt hérité de sa mère parce que, moi, question efficacité, je ne suis pas un grand pro, sauf pour prendre les billets d'avion. Ça, pour les billets d'avion, je suis efficace. Alors c'est pas une arnaque. T'as arnaqué, mais comment tu peux croire ça? Mais il veut que votre bien. J'ai pas l'habitude, c'est tout.
Bah, c'est pas gentil, mais enfin, c'est mérité en même temps. Lani m'a proposé de devenir son associé. Dès que la vente a eu lieu, c'est bon. Bah, c'est génial. Oui. Ça fait des années que je me démène pour avoir plus de liberté, et puis c'est mon père qui marque des points. Bah, je voulais juste aider un peu, moi. Merci. Ça va? Eh, ça va pas? Elle m'a dit merci. Oh, bah voilà, c'est un petit pas. C'est pas encore le grand amour, mais c'est déjà un petit pas. Enfin, Joséphine, elle me parle, c'est pas rien quand même. Non, c'est génial. Vous devriez en profiter pour avoir une discussion avec elle. Lui dire que vous êtes ruiné, lui dire que vous avez fait un petit peu de prison, mais que toutes les embrouilles, c'est fini. Eh ben, on va fêter ça. Je vais l'inviter au grand restaurant avec sa mère. Avec quel argent vous allez payer? Bah, dites donc, vous allez jouer les rabat-joie combien de temps encore? Moi, je suis rabat-joie. Oui, vous êtes rabat-joie. Je ne suis pas rabat-joie, je suis simplement un tout petit peu lucide. Rabat-joie, moi. Voilà, c'est mon costume des grandes occasions. Comment vous me trouvez? Hein? Super. Voilà. Il y avait juste un faux pli. Je peux vous poser une question indiscrète? Vous attendez quoi de ce déjeuner? Bah écoutez, ça va vous paraître bizarre, mais j'avais beau être loin, vivre ma vie sans donner de nouvelles, sans en demander non plus d'ailleurs. Eh bien, Elena et Jeanne sont toujours restés mes repères. Les seuls d'ailleurs. Peut-être parce que vous saviez que forcément un jour vous les retrouveriez? Exactement. J'avais même pas besoin de revenir. Savoir que je pouvais le faire, ça me suffisait, je me sentais pas coupable. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais le dernier des salauds. Alors voyez-vous, pour répondre à votre question, ce déjeuner, c'est une façon de leur montrer le Victor que j'aurais dû être. Celui qui aurait jamais dû quitter sa femme et sa fille. Voilà. L'important, c'est ce que vous allez faire maintenant, pas ce que vous n'avez pas fait avant. Il manque un petit détail, une petite touche féminine. Regardez donc. Et ben voilà, perfecto. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein, j'avais réservé pour 4, pas pour 5. Victor, on se calme. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ma chérie. Bon, ben, on va peut-être attendre Elena à l'intérieur, ça la fera venir. Bonne idée. Madame. Tu devrais prendre la lotte. Une boisson, vous plaisantez? Tu prendrais pas une petite côte de bœuf avec moi, comme au beau vieux temps? Je suis végétarienne depuis 7 ans. Oh. Alors, en fait, François, vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis banquier. Ah, banquier, magnifique. Il doit vous en arriver des choses, hein? Victor. Non, mais je plaisante pas. Dans une banque, on voit plein de gens passer, quoi. Bien sûr. J'ai été pris en otage une fois. Enfin, je suppose que pour le baroudeur que vous êtes, c'est absolument rien. Vous devez étrangler des crocodiles à main nue tous les week-ends, non? Non. Bon, alors, je propose qu'on se souvienne pourquoi on est là. C'est pour fêter la promotion d'Elena. Donc, on va trinquer. OK? Je suis fier de toi, Elena. Vraiment. Comme je pourrais l'être de ma propre fille. Eh ben, fallait en faire une. J'ai 4 enfants, figurez-vous, qui m'adressent tous la parole. Eux. Et la mère de vos enfants, elle vous parle aussi? Ouais, elle aurait du mal, elle est morte. D'autres questions? Bah, ça, c'est fait. Vous arrêtez tous les deux. Non, on n'a pas fini. On peut même continuer à l'extérieur si vous voulez. On y va tout de suite. Avec plaisir. Stop, vous arrêtez. Maintenant, on trinque. OK? C'est un repas de fête. Si on pouvait éviter le psychodrame, s'il te plaît. Tout ce que tu veux. À bientôt. Après la vente, tu comptes repartir? T'es toujours dans les affaires? Non, non. Je vais rester ici. Il y a des choses plus importantes dans la vie que les affaires. Bon, bah, salut. À plus tard. Eh ben, merci, parce que c'était très bon. Oui, oui, oui. Maintenant, prête pour la plonge? J'ai négocié quelques heures de vaisselle avec la direction. J'ai pas de quoi payer. J'espère que vous savez nager parce que vous allez aller direct dans le bac, là. Ah non, je plaisante. L'Annie m'a fait une avance sur la commission que je vais toucher pour le tableau. Ah, elles sont drôles, vos blagues.
absolument magnifique. Écoute, Jacqueline, fais pas cette tête-là. J'ai été plus rapide que toi cette fois-ci. La prochaine fois, ça sera ton tour, hein, peut-être. Je ne suis pas sûr qu'un Torian s'accorde avec le style de ton appartement. Merci de t'en inquiéter, mais il sera très très bien ici, je t'assure. Bonjour. Bonjour. Tout va bien. Formidablement, merci. La peinture en 3 dimensions. Mais, oh, j'ai fait venir un journaliste. Il va faire un petit article. C'est bon pour la galerie, ça, hein? Ah bah super, tout va bien. Et qu'est-ce que vous préférez, Picasso ou Picabia? C'est bizarre comme question. Vous travaillez l'aquarelle? Je travaille surtout l'acrylique. Sans réfléchir, là, c'est quoi votre principale qualité? L'enthousiasme. Et votre principal défaut? Je suis facilement mal à l'aise, un petit peu comme maintenant en fait. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes encore célibataire? Est-ce que vous allez épouser ma fille? Non mais, excusez-moi 2 secondes. Bon, vous pouvez pas attendre demain pour le détecteur de mensonges, hein? C'est une technique d'interrogatoire russe. Je pose des questions en rafale pour déstabiliser l'adversaire, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Eh ben, il va se calmer, l'espion du KGB. Il va arrêter d'embêter l'amoureux de sa fille. Ça se passe plutôt bien, non? Oui, plutôt bien. Je sais pas ce que t'as raconté à Bastien, mais il te trouve très sympathique. Bizarre, mais sympathique. Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci d'être venus si nombreux. Voici l'instant que vous attendez tous. Il est temps pour moi de dévoiler sous vos yeux cette œuvre magistrale et, j'ose le dire, extrêmement chère que le grand artiste Torian a réalisé quelques jours à peine avant sa mort. Je vous en prie. Charmy? Tu vois qu'il fera très bien ici, finalement. Hein? Pardon. J'ai bien peur que... Quoi? Hein? C'est un faux. Non, c'est pas possible. Alors, ça s'appelle un certificat d'authenticité. C'est sûrement faux, lui aussi. Croyez-moi, si je n'étais pas sûr et certain, je ne dirais rien. Non, attendez, excusez-moi, mais comment vous pouvez en être sûr? Parce que je sais où est l'original. Je l'ai même vu plusieurs fois. C'est peut-être un faux que vous avez vu. Ça m'étonnerait. Il est accroché dans le salon de la propre fille de Torian. C'est son préféré. Elle ne s'en séparera jamais. Alors, je vais vous dire, votre galerie, là, votre réputation, c'est terminé. Monsieur Dujardin, vous pensez quand même pas qu'il voulait vous escroquer? Et portez plainte contre vous, et je veux mon chèque immédiatement. Non! Excusez-moi. Pardon. Viré. Vous êtes viré. Comprenez, viré. Bon, Victor. Oui, un taxi dans 2 minutes. Mais comment vous avez pu faire ça? Ah non, là, j'y suis pour rien. Bon, je vous crois, mais c'est votre fille qu'il faut convaincre. Oui. Elena, attends. Qu'est-ce que tu veux? Je te jure, je me suis fait avoir. Moi aussi, j'étais persuadé que c'était un vrai. Mais arrête, t'es un menteur compulsif. T'as réussi ton arnaque, maintenant va-t'en avec tout le fric que tu t'es fait sur mon dos. Hein? Me faire du fric sur ton dos, mais tu peux pas dire ça. Mais pourquoi tu rigoles? Non mais c'est nerveux. Non mais je suis vraiment une pauvre conne, quoi. C'est vraiment, mais à un point, je suis pathétique, une pauvre fille. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est vrai, j'y croyais, je me disais, tiens, voilà, ça y est, il est revenu pour toi. Mais c'est la vérité. T'es venu pour m'escroquer, admets-le. Non, Elena, vous pensez vraiment qu'il aurait pris le risque de tout gâcher avec vous? Mais gâcher quoi exactement? Les souvenirs que j'ai de lui, y a rien à gâcher, croyez-moi. Les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est de l'avoir attendu toute mon enfance. À chaque anniversaire, je me couchais de plus en plus tard parce que j'espérais qu'il me ferait la surprise de débarquer. Et puis il arrivait jamais. Alors il y a rien à gâcher, croyez-moi. Je suis désolé. Mais arrête! Tu viens de foutre ma vie en l'air. Elena. Je préférais quand j'avais pas de père, tiens. Victor! Victor! Non, ça va, hein, il a rien. Il nous faisait le coup comme ça à chaque fois avec ma mère pour l'émouvoir. Il en a eu au moins 15 des crises cardiaques. Mais avec quoi ça marche pas? Ça va pas, Victor. J'appelle les urgences. Non, ça va aller. C'est pas la peine. Non, ça fait plusieurs fois que vous faites des malaises. Faut passer des examens. Non, c'est pas la peine. Non, je sais ce que j'ai.
Et vous avez entendu ma fille? Vous avez entendu les horreurs qu'elle a dites? Oui, mais elle a dit ça sous le coup de la colère. Oh, arrêtez, Joséphine. Vous savez très bien qu'elle a raison de me reprocher tout ça. Par contre, si je mets la main sur ce... Smilov, Smilenkov, ouais. vous avez raison. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous reposer à l'hôtel et moi je m'occupe de petits coups. Non, il n'est pas question, je viens avec vous. Victor, que les choses soient claires. Vous rentrez à l'hôtel et vous ne m'accompagnez pas. Je vous préviens, je suis en train d'appeler la police. Vous avez intérêt à la payer, votre note. Allô? Mais qu'est-ce que... Allô? Je crois qu'il y a un petit problème, ils font des travaux dehors. On va la payer, notre note. Simplement, avant, on voudrait voir le compte Smilenkov. Lui aussi, j'attends qu'il paye sa note. Ah bon, il a quitté l'hôtel? Hier. Et avec lui, on ne s'est douté de rien. Pas comme avec vous. Attendez, excusez-moi, je comprends pas. Tenez, regardez. Smilenkov, alias John Adams, Sergio Rizzo, Bernard Lalanne. Enfin, personne ne connaît sa véritable identité. Permettez. Il est recherché par Interpol. C'est un arnaqueur professionnel. Un vrai, lui. Bon, dis donc, je ne vous permets pas, hein? Il a arnaqué le fisc, la sécurité sociale, plusieurs vieilles milliardaires, des hôtels, une compagnie d'assurance. Enfin. Oui, bah, je vous ferai remarquer que moi aussi, j'ai une très belle liste d'arnaques à mon actif. Mais Victor, je rêve là. C'est pas un concours d'arnaque. Excusez-nous, elle était en train d'appeler les filles. Oui, et moi, je n'arnaque pas les vieilles dames. Moi, mes hommages, madame. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai une arnaque élégante. Je ne me permets pas d'arnaquer les vieilles dames dans les talassons. Non, seulement je suis un arnaqueur arnaqué, mais en plus, c'est au détriment de ma fille. C'est consternant. Je suis pitoyable. Bon, détendez-vous, faut que vous vous reposiez là. Et puis Dujardin et Manier vont lui faire une réputation épouvantable. Ils vont la griller dans le métier, elle aura plus jamais... Victor, vous parlez tout seul là. Vous allez jamais pouvoir récupérer. Pas revenir. J'aurais dû Victor, la laisser tranquille. détendez-vous. Puis en plus, qu'est-ce François? Qu'est-ce que c'est que ce Bon, con? on va revenir. Pourquoi elle est avec elle, Bonne là? méthode. Truc à vérifier, moi. T'es sûr qu'il prenait des médicaments? Il me cache quelque chose. Demain, on va avoir une petite explication. Bonjour. Vous savez pas où est Victor parce qu'il n'est pas dans sa chambre? Il est sorti il y a 5 minutes. Il m'a demandé où c'est qu'on pouvait jouer aux courses dans le coin. Une histoire de baraka. En bonne nuit. Victor, est-ce que je peux savoir ce que vous allez faire, là? Bah, j'ai joué aux courses dans le temps, j'avais de la chance au jeu. Enfin, jusqu'au jour où j'ai joué l'argent des vacances de la famille. Et là, avec quel argent vous allez jouer? Il me reste un peu de l'avance que l'année m'a donné pour le tableau. Si je gagne, je le rembourse et je donne le reste à Elena. Super. Et si vous perdez? Je compte sur la chance du débutant. Mais la chance du débutant, c'est quand on n'a jamais joué, c'est pas quand on a arrêté de jouer. Je joue pour la bonne cause, Joséphine, là. Pour la bonne cause. Je vais démissionner. Vous aviez raison, c'était pas une bonne idée. Alors maintenant, comment vous allez payer votre chambre? Le patron m'a à la bonne, il va me faire crédit. Non, non, non. Pas d'argent, pas de chambre. C'est pas négociable, ça. Bon, enfin, on peut pas trouver un petit arrangement. Si vous bossez ici, je peux voir. C'est le seul arrangement possible. Attendez, vous pouvez pas lui demander de bosser, c'est une personne âgée. Bon, enfin, pas du tout, Joséphine, je peux très bien faire le ménage, ça me fera faire un peu d'exercice. Excusez-moi 2 secondes. Je sais que vous prenez des médicaments, je sais que vous êtes malade, je vous laisserai pas vous mettre en danger, c'est moi qui vais bosser. Ah non, pas question, j'ai du cholestérol, mais je sais être élégant. Vous avez du cholestérol? Oui, à cause de cette spécialité brésilienne dont je me suis empiffré pendant 6 mois. Mais j'aurais pas dû parce que c'était gras. Mais c'était bon. C'était bon. T'es d'accord. Je fais le ménage pour payer les chambres. Voilà. Oh, je peux pas laisser faire ça. Vous êtes complètement irresponsable quand vous avez pu faire une chose pareille. Vous n'avez pas besoin de me parler. Arrêtez, c'est incroyable. Je suis venue chercher mes affaires personnelles. Mais bien sûr, ne oui. me parlez pas comme ça. Oui, je vous préviens, je vérifierai vos cartons avant que vous partiez, pour être sûr que vous ne me volez rien. J'ai pris mes affaires à moi. Et puis je vais retenir l'avance que vous accordez à votre père aussi, sur votre solde de tout compte. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'en fous. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes viré aussi. C'est pas à vous que je veux parler. Sortez d'ici. Non. J'ai la preuve que
votre père il est pour rien dans cette arnaque. Il s'est fait arnaquer par Smir Popov, là. Il est recherché par toutes les polices d'Interpol. D'accord, admettons qu'il se soit pas servi de moi. Ça change rien au fait que quand il apparaît, il me pourrit la vie. Mais non, ça change tout. Il a essayé de vous aider dans votre boulot. Il voulait se faire bien voir pour se rapprocher de vous. C'est pire. Quand il essaie de me rendre service, il se plante. Au moins quand il est pas là, il m'arrive rien de mal. Je vous ai laissé plein de messages. Je sais. J'étais venu demander votre adresse à Lagnier. Vous savez, généralement, quand on répond pas aux messages, c'est qu'on n'a pas envie de voir les gens. Écoutez, je sais que vous traversez une mauvaise passe, là. Vous voulez pas qu'on aille boire un verre? Non, j'ai envie qu'on me fiche la paix. C'est possible, ça? Vous formalisez pas, elle a pas vraiment l'habitude qu'on lui propose de l'aide. J'aurais essayé. Bon, il y a vraiment une personne à qui il faut que je parle. C'est couru d'avance. Ça se voit tout de suite qu'on peut pas lui faire confiance à Victor. Vous lui tendez la main et crac, il vous bouffe le bras. Et vous, Jeanne, vous en pensez quoi? La même chose, évidemment. Vous savez, Victor pensait vraiment se rapprocher de sa fille grâce à la vente du tableau. Il espérait faire enfin quelque chose de bien pour elle, après l'avoir si longtemps déçue. Vous me demandez de faire quoi, au juste? Mais rien du tout. C'est le père de ma fille, je peux pas faire comme s'il était rien pour moi. Très bien, j'ai compris. Chérie. Je regrette déjà de vous avoir écouté. Faut vraiment que je vous montre quelque chose. Vous voyez, il n'est pas complice de l'arnaque. Il en est la victime comme Elena. Jeanne? Ah bah, quelle bonne surprise. J'étais en train de donner un petit coup de main à mon copain Bébert. Arrête tes salades. Je sais que tu travailles dans cet hôtel miteux pour payer ta chambre. Joséphine, vous m'aviez dit que vous en parleriez à personne. Tais-toi. Va chercher tes affaires. Tu viens dormir sur mon canapé. Hein? Bon, Victor, pas d'orgueil mal placé. Bon, alors, 2-3 jours, hein, mais le temps de me retourner, c'est tout, hein. De toute façon, je te supporterai pas plus longtemps. On peut dire que vous savez lui parler, hein. J'ai aussi une chambre d'amis pour vous, si vous voulez. Ah bon? Et ton ami si sympathique, il est pas là? Comment il s'appelle? François. Et nous, on n'est pas là, on n'habite pas ensemble. Oh, c'est curieux, ça. Je veux des bandes de personnes, c'est tout. On dit plutôt qu'il te correspond pas. Alors que les choses soient claires, si tu essayes de me faire du charme, c'est la porte. Si tu critiques François, qui est un type bien que j'aime, c'est la porte. Et si tu n'arrives pas à arranger les choses avec ta fille, c'est la porte. Voilà, là, je pense qu'il a compris. C'est bien. Ah, la malle au trésor. ça, c'est pour toi. Hop. Voilà. C'est les cadeaux que les instituts font fabriquer aux enfants pour la fête des pères. Oh. Je l'avais gardé par acquis de conscience. Oh, c'est joli, ça. Confiture de modo. C'est votre fille qui a fait tout ça? Photos. Au bout d'un moment, elle en a eu marre de fabriquer des choses pour un fantôme. Alors j'ai eu droit à 2 cadeaux. Grâce à toi, j'ai une collection impressionnante de colliers de nouilles. Elle est trop mignonne, votre fille. Hein. Elle a fait de la danse? Faites voir, Joséphine. Joséphine, faites voir. Merci, c'est ma fille quand même. Ouais. Oh, Elena. C'est qui, lui? Ah, c'est son amoureux aux Beaux-Arts. Il était gentil. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, je sais pas vraiment. Elle est assez secrète sur sa vie amoureuse. Oui. J'ai jamais eu l'impression que c'était une priorité pour elle. Elle a toujours privilégié le boulot. Ouais, bah, oui. Si tu t'étais remarié aussi... Dis donc, tu serais pas en train de me dire que c'est de ma faute quand même? Je dis pas ça, je dis juste qu'elle t'a vu vivre toute seule toute sa jeunesse, donc elle a pris exemple sur toi, c'est tout ce que je dis, moi. Victor, à votre place, j'aborderai pas ce terrain-là. C'est toi qui l'as dégoûté des hommes, pas moi. Comment ça, moi? Mais ça va pas. Oui, c'est toi. Moi, elle a dégoûté des Excusez-moi, hommes. tous les deux, on est bien d'accord, vous voulez une seule chose, c'est le bonheur de votre fille. Donc vous allez peut-être pas vous chamailler pour ça. En plus, il est un petit peu tard, on devrait peut-être aller se coucher. Oui, vous avez raison. Bonne nuit. Bonne nuit, Jeanne. Allez, vous rangez tous vos petits cadeaux, là. Bonne nuit.
Mais qu'est-ce qui va pas? Je vous signale que vous êtes assise sur mon lit. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui ai la chambre d'amis. Bonne nuit, Victor. Joséphine, Oui? je peux savoir pourquoi vous faites tout ça pour moi? Vous voulez vraiment le savoir? Évidemment. Eh ben, parce que je suis votre ange gardien. Et c'est maintenant que vous arrivez? Encore une réflexion et je repars tout de suite. Bah alors? T'as oublié, on avait rendez-vous. On doit aller. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai passé la nuit ici. T'as passé la nuit ici? Parce que vous deux, vous... Non, mais j'ai juste hébergé ton père, il a dormi sur le canapé. C'était pour me dépanner. Tu l'aides? Tu l'aides avec ce qu'il vient de me faire, mais il vient de bousiller ma carrière. Mais Elena, calme-toi, il a pas voulu. Bon, bonjour, Elena. Ah oui, parce que vous aussi, évidemment. Bah oui, je suis bête. Non, mais en fait, c'est parce que votre maman a eu la gentillesse de... Oui, la gentillesse. Non, mais c'est une blague. Je serai pas là pour ramasser les morceaux, moi, cette fois. Quel morceau, de quoi tu parles? Mais je te parle de toi. J'étais là, moi, quand il t'a quitté. Je t'ai entendu toutes les nuits pleurer à cause de lui. Je serai pas là pour te consoler cette fois. Tiens, les croissants. Je suis désolé, je voulais pas semer la zizanie entre vous. Écoute, Victor, ça me fait de la peine de dire ça, mais sincèrement, je crois qu'il faut que tu renonces à l'idée de te réconcilier avec ta fille. Elle est tellement pleine de colère. Excusez-moi. Elle a raison. Elena me pardonnera jamais. Ça veut dire que vous renoncez? Oui. Faut que j'accepte l'idée de ne pas me réconcilier avec elle. Mais ça m'empêche pas de penser que je peux la rendre heureuse. Enfin, je peux essayer, non? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire son bonheur malgré elle? C'est à cause de moi qu'elle a perdu son boulot. Et en plus, avec un père comme moi, comment voulez-vous qu'elle fasse confiance aux hommes? Non, il faut que j'essaie de rattraper les choses avant de partir. Avant de partir où? Enfin, bon, vous voulez m'aider à la rendre heureuse ou pas? Parce que moi, je sais par où on va commencer. Et on commence par quoi? On va commencer par Bastien et Elena. Et j'ai un plan. Donc, vous les invitez à une fausse exposition. Oui, et ils se retrouvent tout seuls, tous les deux là-bas. Et qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont y aller? Bah, si on organise ça au musée des Arts Asiatiques, comme ils adorent cet endroit, à mon avis, ils vont sauter sur l'occasion. Voilà, on leur envoie un petit SMS mystère en expliquant qu'il y aura des performances artistiques toute la nuit, puis hop. J'ai bien réfléchi. Si lui, il a le droit de loger ici, moi aussi. Tu crois pas que tu surréagis un peu? Je veux qu'on vive ensemble. J'aime mon indépendance, on avait dit qu'on ferait appartement séparé, tu étais d'accord? Bah oui, j'ai menti, voilà. J'ai réfléchi et je veux qu'on habite ensemble. Et je veux t'épouser. Quoi? Waouh! Quoi? Eh, oh, vous avez déjà eu une chance, hein, même deux. Alors merci de la mettre en veilleuse. Il n'y a pas tort. 1-0 en faveur de la banque. Écoute, il faut que je réfléchisse. Il n'y a pas de problème, mon amour. Tu réfléchis autant que tu veux. Et moi, je reste ici. Bon, on va peut-être les laisser tranquilles. Ah non, on est bien ici. Non, on y va, on a des trucs à faire. C'est la demande en mariage de François qui vous chagrine? Et vous pensiez pas que Jeanne allait vous donner une troisième chance, quand même? Non, bah, je comprends bien que ce soit fini entre nous, mais de là à aller épouser ce type... Alors, ce type, comme vous dites, est charmant. Il a l'air très amoureux, et ce qui ne gâche rien, il est très présent. Je pense que c'est ce dont Jeanne a besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, arrêtez de grommeler, stop. On se détend et on se concentre sur notre opération du soir, la nuit au musée. Performance artistique toute la nuit, ça commence à 20h30 au musée des Arts Asiatiques. Attendez, Joséphine, c'est pas notre banquier là-bas?
Oui, mais bon, on ne tire pas de conclusions hâtives. Je savais, ce type est un fief et salaud. Non, qu'est-ce qu'on a dit à propos des conclusions hâtives? Oui, et qu'est-ce que vous disiez, vous, hein? Amoureux et présent, je vais le briser. Mais il en est même pas question, et on ne dit pas un mot à Jeanne tant qu'on sait pas qui c'est cette jeune femme. Compris? Bon, il faudrait quand même en glisser un mot à Jeanne. Non. Waouh! Oh, je sors dîner avec François sur une péniche. C'est romantique, hein? Tout ça pour ce salopard. Qu'est-ce que tu dis? Il dit que votre robe est très jolie, en plus, elle vous va bien. Ah, c'est gentil ça, Victor. Bon, faut que je me dépêche, hein, parce qu'il faut que je me maquille, que je me coiffe. Vous me direz tout sur la soirée d'Elena. Promis. Merci. Bonne soirée. Il faut absolument que je parle sur le banquier. Mais la présomption d'innocence, vous en faites quoi? Bon, arrêtez de chouiner, allez vous préparer. Vous voulez le bonheur de votre fille ou pas? Ah bah, je vais me gêner. Dites-moi, vous m'aviez pas dit que vous connaissiez quelqu'un qui pouvait nous ouvrir? Bah si, moi. Ah, Ah, ça y est, c'est bon. ah bah, vous êtes pleine de ressources, vous. Vous avez jamais fait quelque chose d'illégal dans votre vie, hein? On n'y voit rien. Oui, ça c'est sûr. C'est mieux, non? Mais comment vous avez fait? Ben, il y a un interrupteur. Comment ils sont entrés? Oh, mais c'était pas prévu, ça! Non, je vais gérer. Enfin, je gère. Je gère. Faut juste que je... Oh, c'est là. Mince, c'est fermé à clé. Vérifie que le gardien arrive pas. Allô? Oui? Le commissaire... Allô? C'est pas vrai, vous avez un truc? Hein? Attention là, voilà. Et de une. Et de deux. Y a quelqu'un? Où? Ouais. Oui, où ça? Salut. Ouais, c'est vous qui m'avez envoyé le message? Bah non, j'en ai reçu un moi aussi. C'était censé être une soirée spéciale avec plein d'artistes, non? Bon, bah ils ont peut-être annulé à la dernière minute. Oh, on nous aurait prévenu. C'est vous qui avez organisé ça? Vous êtes charmante, Elena. Mais non, j'ai pas loué le musée pour vous impressionner. J'ai compris que ça servait à rien d'insister. Vous faites quoi, là? Bah, je m'en vais. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres? Oh, c'est fermé! C'est une blague? Y a quelqu'un? J'ai pas de raison en plus. Il y a forcément un gardien quelque part. Non, mais je t'accompagne. Oui. Oui, j'ai lu quelque part que quand on se retrouvait enfermé avec quelqu'un, il fallait passer au tutoiement. C'est moins anxiogène. Je suis désolée d'être un peu... Sèche? Sur la défensive? Ouais, c'était vraiment pas un bon jour. J'ai l'impression que c'était pas une bonne semaine non plus. C'est le retour de mon père, c'était pas facile à gérer. Puis juste après, mon licenciement. J'espère que t'as une bonne assurance pour ton appartement. T'es en train de me dire que j'ai la poisse, c'est ça? T'es bon pour remonter le moral. Non, pardon. C'est juste que j'arrive pas très bien à comprendre ce que tu traverses avec ton père. Mes parents sont super unis. Je m'entends très bien avec ma petite sœur. Quelle horreur! Ça doit être un petit peu long, les repas de Noël, non? Y a jamais de psychodrame. J'ai été traumatisé par la mort de mon chien. Ça compte? C'est un début. C'est magique quand même d'être ici. Tu vois, c'était pas une si mauvaise surprise finalement. Ça va te changer les idées. Ouais, et j'en avais bien besoin. Bon, moi je dis, maintenant qu'on est là, on doit en profiter, non? Et tu penses à quoi? Ben, visite privée, c'est l'occasion ou jamais. On a le musée pour nous tout seuls. Et si le gardien nous surprend? On lui dira la vérité. On n'a pas été prévenu d'annulation de la soirée.
c'est? Un Bouddha qui essaye de communiquer? Non, mais sérieusement. Je sais pas. Du bois qui craque, peut-être. Allez, viens. Mais c'est ouvert maintenant. C'est dingue cette histoire. J'aurais préféré que ce soit fermé, en fait. Moi aussi. Eh ben voilà, ça c'est fait. Et là, on les a laissés sur un magnifique baiser romantique. Elena nous arracherait la tête si elle nous voyait comploter comme ça. Mais je pense que vous avez eu raison. Oui, en même temps, nous, on a juste donné un coup de pouce. Maintenant, c'est à eux de choisir ce qu'ils ont envie de faire. C'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ah oui. Il y a un truc là, je te connais. T'arrêtes pas de sourire bêtement depuis tout à l'heure, c'est pas juste à cause d'Elena. J'ai dit oui à François, je vais l'épouser. Ah bah c'est une magnifique nouvelle. T'as le droit d'être heureux pour moi, tu sais. Oui, je suis très heureux, je suis vraiment très heureux. Ah bah c'est flagrant. Si ça te fait plaisir d'épouser cet individu, moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Eh oui, ça me fait plaisir, effectivement. Et l'individu s'appelle François. Admettons. Enfin, moi, j'espère simplement que tu te trompes pas, hein, parce qu'on peut s'emballer, des fois, on peut manquer de jugement. Regarde avec moi, tu t'es gouré 2 fois, quand même. Oh, mais t'es gonflé, quand même. Supposons, admettons que moi, je sache des choses sur l'homme que tu aimes, des choses négatives. Victor, Est-ce que tu aimerais être au courant? Voilà. De quoi il parle? D'être au courant qu'il a une maîtresse, par exemple. C'est quoi cette histoire? Voilà. En fait, hier soir, on a vu votre François avec une jeune femme. Très jeune. Et puis ils avaient l'air très proches. Oui. Chérie, je suis rentré. Tiens, quand on parle de... Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Bah, ça va pas tarder, hein. Peut-être vous. Pas drôle. Joséphine et Victor t'ont vu avec une jeune femme hier. Hier? Ah oui. Oui. Effectivement. Ah bah oui, il avoue. Elle était jolie, n'est-ce pas? Bah, jolie, c'est peut-être pas le sujet de notre conversation, là, François. C'est vrai qu'elle est très jeune, mais je tiens énormément à elle. Agathe est passée me voir juste avant que je te retrouve au restaurant. Agathe, ça c'est bien un nom de call girl. Je vous remercie, c'est ma fille. Et en plus, c'est sa fille. Hein? C'est votre fille? Bon, je pense qu'on appelle ça une belle boulette. Et pendant que tu ravales ton humiliation, je vais téléphoner à Elena pour lui annoncer mon mariage, tu permets? Bon, bah écoutez, je suis encore désolée pour la boulette, là, mais félicitations. Merci. Bah, Victor, vous pouvez féliciter le futur marié, non? Oui. Tout à fait, c'est ça, on fait ça. Pardon, j'ai pas bien compris. Hein, toutes mes félicitations, François. C'est joli, Agathe. C'est très joli. Vous avez à tourner en rond comme ça. Vous devriez être content, votre fille a trouvé l'amour. Ah non, ça suffit pas. Maintenant, faut que je retrouve du travail. Je vais aller voir Lanier et puis je vais essayer d'arranger les choses. Non, Lanier, c'est pas une bonne idée parce que moi, je trouve qu'il l'exploite. Ce serait mieux Dujardin. Il a l'air d'avoir beaucoup de respect pour elle. Ah non, Dujardin, c'est pas possible. Avec l'histoire du faux tableau, il a été totalement humilié. C'est mission impossible. Pas sûr. Pour ça, faut que vous soyez un tout petit peu humble et que vous vous excusiez. Bon, je sais que ça va vous demander un effort, même un gros effort. Un gros effort. Un effort, quoi. Oui, mais gros. Bon, bonjour, mon général. On va voir notre ami. Allez-y, madame. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah d'accord, il a été cambriolé. Bon ben voilà, tout a disparu.
presque, enfin, mes plus belles œuvres. J'ai fait une liste, là. Tenez. Merci. On est franchement désolé pour vous, monsieur Dujardin, c'est... Ah ouais, on était venu pour vous parler d'Elena, mais là, on est de tout cœur avec vous. La délicatesse, vous connaissez. Non, mais qu'est-ce que vous foutez, là, vous hein? On vient de me cambrioler. C'est comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. Et... Ben tiens, d'ailleurs, ça serait pas vous? Si ça se trouve, c'est vous. Non, c'est pas nous. Non, nous, on était venus vous parler du faux tableau de Torian. Et puis de vous dire aussi que Elena n'a rien à voir avec cette arnaque. Absolument rien. Et moi non plus, d'ailleurs. Oui, non, alors ça, c'est vraiment le cadet de mes soucis, cette histoire, ok? Non, mais regardez autour de vous. Ils ont tout pris. Alors? En effet. Non, attendez. Si on vous aidait à récupérer les tableaux, hein? Pardon? J'allais dire exactement comme monsieur Dujardin, pardon. Non, parce que quand on voit des gens malheureux comme monsieur Dujardin, ça fend le cœur. Ça vous fend pas le cœur, Joséphine, de le voir dans cet état-là? Si, mais Voilà, on va l'aider à récupérer les tableaux. Venez. On va vous aider. Au revoir, monsieur. On va vous aider, hein? Attendez-moi, Joséphine. Bon, alors, il a quoi comme idée de génie, Sherlock Holmes? Je connais des gens dans le milieu de l'art. Dans le milieu de l'arnaque, oui. Non, oui, bon, dans le milieu des trafiquants d'art. J'aurais dû m'en douter avec vous. Réfléchissez. Si on aide Dujardin, en échange, on peut lui demander d'aider Elena. C'est du gagnant-gagnant. Non, c'est du risqué. Non, mais on ne peut pas ne pas essayer. Je vais passer quelques coups de fil, j'irai voir des vieux copains. Victor, que les choses soient claires, je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. C'est bien de changer des voitures depuis un moment. Je sais aussi qu'il n'y a que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. Alors, t'es bien au courant de cette opération, non? Je trempe plus là-dedans. Je t'assure que j'ai raccroché. Mais tu peux pas me donner un nom, quelqu'un qui pourrait m'enseigner? Laisse tomber, j'ai raccroché, je te dis. Je veux pas d'emmerde. Tu parles qu'elle a raccroché, c'est l'extincteur que Victor a vendu à Dujardin. Bon, merci quand même. Excusez-nous. Chou blanc. Bon, en même temps, faut pas se décourager. Moi, j'ai d'autres copains que je peux interroger. Bon, allez-y, moi je réfléchis de mon côté. Comme vous voulez. À tout à l'heure. Je vais aller faire un petit jeu de la vérité avec notre ami antiquaire. Quoi encore? Bon, maintenant vous allez tout me raconter. J'ai rien à vous dire, je sais rien. J'ai raccroché, ça fait 10 fois que... Je vais tout vous dire. Je sais tout. C'est Grandin qui a fait le coup. Là, il est aux anciens abattoirs en train de livrer les œuvres au type qu'il a embauché. Puis moi, j'ai récupéré ce qu'il voulait pas pour essayer de le revendre. Parce qu'en fait, j'ai pas raccroché du tout. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, moi? Sûrement parce que j'inspire confiance. Ah oui. Et puis en 64, le chat de ma grand-mère, quand il a disparu, c'est moi. Je vais voir comment les chats flottaient. D'accord. Et puis, la femme à Bertrand, c'est moi qui l'a. C'est bon, merci. À bientôt. Où je suis, moi? Mais attention! Je connais cette voix. Vous savez combien ça coûte une sculpture pareille? Non, bien sûr, vous n'y connaissez rien. C'est le rival de Dujardin. Ah, d'accord. Hé! Va voir. S'il y a quelqu'un, de m'en débarrasser. C'est un chat, je bute. Et dis donc, le comique, feriez mieux de charger le camion, il y a encore 3 caisses. Doucement. Il ne reste plus que 3 caisses à charger, faut que je prévienne la police. Allô, le commissariat? Joséphine, je peux savoir pourquoi vous m'avez fait venir dans un quartier aussi pourri? Vous avez le droit de me féliciter. Hein? Parce que vous avez retrouvé les voleurs? Moi aussi, j'ai des contacts. Je vous présente la bande qui a cambriolé Dujardin. Ah là, vous m'épatez. Si j'étais pas rangé des voitures, on ferait fortune tous les deux. Non, Victor, je vous arrête tout de suite. Je n'ai jamais trempé et ne tremperai jamais dans des affaires louches. Simplement, moi aussi, je connais des gens au passé. C'est sûr. Il faut protéger ses sources, hein? Et vous saviez? Ah. Mes amis, mes bons amis,
La police m'a dit que c'était grâce à vous qu'ils avaient arrêté les voleurs. Merci, merci. Infiniment. Bon, on y va, j'ai hâte de retrouver ma collection. Oui, mais je pense que vous allez avoir une petite surprise. Quoi, il en manque? Non, non. Là, voilà votre surprise. Jacqueline? Non mais je rêve. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'en avais marre de te voir frimer à chaque fois que t'achetais un truc. Je voulais que tu souffres. Ah, t'as un petit peu raté ton coup, hein? Mon pauvre vieux. Et tu vois, tu frimes encore. Mais non, allez. Tiens, je te promets de t'envoyer des photos de mes futures acquisitions quand tu seras en prison. Ça te ferait plaisir? Jacqueline. Ah non, j'arrive pas à y croire. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Ah bah, pour nous, rien, mais pour ma fille, Elena, vu qu'elle a été virée de chez Lanier, depuis, elle est en galère. Et c'est pas de sa faute, hein. Ah oui, c'est vrai que l'autre jour, sous le coup de la colère, je lui ai pas laissé une chance de s'expliquer. Bah dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Bah, disons, je crois qu'elle rêve d'avoir sa propre galerie, simplement, bon, elle n'a pas les moyens. Ah mais attendez, ça fait un moment que je songe à en ouvrir une moi-même. Elle serait la personne idéale pour m'aider, non? C'est la personne idéale. Je peux vous demander une faveur? Ne lui dites pas que je suis intervenu parce qu'elle risquerait de refuser votre proposition. C'est beau. C'est beau. C'est beau de rendre heureux quelqu'un sans rien attendre en retour. Merci. C'est du jardin. Merci. Vous croyez qu'il va tenir sa promesse? Oui, en tout cas, je ferai tout pour. Allô? Oui, bonjour Elena, c'est Gauthier Dujardin à l'appareil. Oui, bonjour. Écoutez, au sujet du Torrent... Ah non, mais je suis désolée, je sais pas comment vous prouvez mon innocence. Non, attendez, il ne s'agit pas de cela. Je comprends, vous voulez porter plainte, c'est normal. Je peux en placer une, oui ou non? Précisément, je tenais à vous rassurer, je sais que vous n'y êtes pour rien. Oui? Voilà, j'ai le projet de monter une galerie et je songeais à vous en confier la direction. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô, Elena? Oui, mais... Oui, c'est génial. On peut se rencontrer quand vous voulez pour en parler. Très bien. À très bientôt, donc. C'est en train de s'arranger pour Elena. Vous pouvez être fière de vous, hein? J'ai enfin fait quelque chose de bien pour ma fille. Merci, hein, parce que sans vous, j'y serais pas arrivé. Victor! Victor! Non! Non, Victor! Non! Alors, docteur, comment il va? Aussi bien que possible, vu l'avancement de son hépatopathie. Qu'est-ce que... C'est son foie. Il est complètement nécrosé. Et ça veut dire quoi? Sans une greffe, il ne lui reste que 2 mois, 3 maximum. Ça nous laisse trop peu de temps pour trouver un donneur. J'imagine qu'on lui a déjà demandé s'il avait des enfants pour tester leur compatibilité. Oui, je suppose. Excusez-moi, je dois y aller. Je suppose que le médecin vous a dit que mon principal problème, c'était pas le cholestérol? Oui, il m'a dit que vous aviez besoin d'une greffe en urgence. Ouais. Et du coup, Ouais. Je me demandais si... Vous me demandiez si j'étais revenu pour ça, pour demander à ma fille de me sortir de ce pétrin. Eh ben, c'est pas le cas. Pour la bonne raison que c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire de greffe. Non, je suis revenu ici pour me réconcilier avec ma fille, rien d'autre. Mais pourquoi vous lui avez pas dit que vous étiez malade quand vous l'avez retrouvée? Parce que je voulais une vraie réconciliation, je voulais pas qu'elle me prenne en pitié, je voulais pas qu'elle se sente obligée de me parler. Non mais ça va, Joséphine, ça va. Elle est heureuse, c'est un peu grâce à moi. Alors, moi, voilà, je peux partir tranquille. Comment ça partir? Et votre greffe? Ah non, je ne veux pas de greffe. Ma fille est jeune, elle est en train de refaire sa vie, alors pas question qu'elle prenne le moindre risque. Non, attendez, moi je... Non, pas de test, pas de greffe. Oui, mais... Non, ne parle plus. Vous allez aller où? Vous avez pas un sou? Faudrait arrêter de vous inquiéter pour moi, votre histoire d'ange gardien, c'est bien joli, mais bon... Mais vous allez lui dire quoi, Jeanne? Bah rien, j'ai déjà disparu 2 fois. 3e fois, ça changera pas grand-chose. Puis elle est pas toute seule, hein. Elle a son... François. Ouais. J'ai pas envie de leur imposer ma maladie. Elles ont suffisamment souffert à cause de moi, hein. Pensez pas que c'est mieux comme ça, sincèrement? Bah sincèrement, moi je pense que vous devriez leur dire la vérité, quoi. Puis vous allez faire quoi? Vous allez aller finir vos jours tout seul dans votre coin? Qui vous dit que je serai tout seul? Victor. Oui, bon. Enfin, vous leur dites rien, promis? Ouais. Promis. Merci, Joséphine.
Vous voulez vraiment pas changer d'avis? Non. Au revoir. Je peux pas le laisser partir comme ça, c'est pas possible. Bon, d'accord, j'ai pas le droit de parler de sa maladie, mais je peux bien dire à Elena que Bastien et Dujardin, c'est grâce à lui. Bon, faut juste que je la trouve. Je peux vous parler? Si c'est pour plaider la cause de mon père, c'est pas la peine, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps parce que vous avez un amoureux et un nouveau travail avec Dujardin? Comment vous savez? Bah, je sais parce que c'est grâce à votre père, tout ça. Vous deux enfermés au musée, c'est lui. Et c'est lui aussi qui a convaincu Dujardin de votre innocence par rapport au Torian. Bon, alors je sais, vous allez me dire, il s'est encore mêlé de votre vie privée, il a voulu tirer des ficelles. Mais avant que vous ralliez, je voudrais vous demander de m'écouter. Mais de m'écouter très attentivement. En fait, votre père est sur le point de partir pour toujours. Mais quand je dis pour toujours, ça veut dire que si vous venez pas maintenant avec moi, vous ne le reverrez jamais. Oui, et alors? Bah, ça veut dire que vous aurez jamais l'occasion de lui dire que vous l'aimez ou que vous le détestez. Qu'il vous a manqué. De vous faire des souvenirs avec lui, d'apprendre à le connaître. Et qu'il apprenne à vous connaître aussi. Si vous venez pas, vous faites une croix sur tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il est vraiment malade? Vous venez avec moi ou pas? Non, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Il est là! Alors comme ça, tu t'en vas? À quoi ça sert tout ce que t'as fait? À te donner bonne conscience puis repartir encore? Tu comptes me faire une scène ici? Attends, je te fais une scène où je veux, merde! Je vous prie de pardonner le langage quelque peu fleuri de ma fille. Alors papa, maintenant tu prends ta valise et tu sors de ce putain de bus. Il m'a appelé papa. Ah bravo, on peut vous confier un secret. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu partes tout le temps comme ça? Mais rien, absolument rien. Bah, c'est normal qu'elle se pose des questions. Les gens qu'on quitte toujours sans explication, ils ont l'impression que c'est de leur faute. Mais non, mais c'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi. C'est de ma faute, c'est tout. Écoute, Elena, aujourd'hui, si je pouvais rester, je te jure, je resterais. Reste alors, qu'est-ce qui t'en empêche? Dis-tu. Je suis gravement malade. Mais il y a un espoir. Ah non, non, ma fille ne se fera pas tester, hein. De quoi vous parlez là? Bon, vous voulez pas qu'on discute de tout ça dans un endroit plus calme? Quand je pense que t'as fait ta petite valise en douce, tu t'es faufilé alors que tu savais très bien que cette fois on te reverrait jamais. T'es vraiment cassé à l'égoïste. J'ai trop de choses à te reprocher pour te laisser mourir, moi. Il n'est pas question que tu me donnes un morceau de ton foie. Parce que tu crois que t'as le choix? Certainement pas. Cette fois, c'est moi qui décide. Ouais, bon, regardez pas comme ça, je sais que c'est de ma faute. Mais alors là, j'assume, mais totalement de chez totalement. Voilà. Quand je pense que je devrais être au Maroc, au bord de la mer, des doigts de pied en éventail dans des babouches. Ah oui, parce que vous, quand vous allez au Maroc, vous montez d'abord dans un bus pour Dunkerque. Docteur, dites-moi qu'elle n'est pas compatible. Si, elle l'est. Félicitations.
Je mérite pas que tu fasses ça pour moi. Ah, ça, on est bien d'accord. On vous opère dès que possible. Papa, tu te rappelles que tu m'as dit que tu m'emmènerais à Venise? Ouais, t'avais 8 ans quand je t'ai dit ça. Bah oui, mais je m'en souviens. Et depuis, tu y as été. Je t'ai attendu. Alors, je te préviens, quand on est rétabli, on prend les billets. Tu veux pas que je m'en occupe des billets? Ah non, c'est moi. Bah, tout à l'heure. C'est long, non? Non. Victor est costaud, Elena est en pleine forme, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Toujours pas fini? C'est un peu inquiétant, non? Non, Victor est costaud, Elena est en pleine forme, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Voilà, Toby. Alors? Je t'avais dit que ça se passerait bien. Ah oui, c'est ça, fais le malin. Tu tremblais comme une feuille. Oh, merci ma fille. Quand on sera venu, je vais t'emmener dans une petite trattoria. La patronne fait des pâtes exquises. Ah, pâtes, musée, ça me va très bien. Ah, bonjour, vous avez pensé à mon petit rhum? Oui, bien sûr. Et pourquoi pas aussi une côte de bœuf et des danseuses? Finalement, il est marrant, hein? Bon, et ben voilà une bonne chose de faite. Je crois que je peux m'éclipser maintenant. Et je vais pouvoir venir à votre mariage, c'est une bonne nouvelle. Ah, parce que tu crois qu'on va t'inviter? Bah, évidemment qu'on va l'inviter. C'est tout de même grâce à lui que j'ai osé te demander en mariage, non? Ah, mon Dieu. Mon ex-mari et mon futur mari qui sont devenus les meilleurs amis du monde. Joséphine, au secours! Joséphine? Joséphine! Joséphine? Joséphine? Joséphine